Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour Robinson Alphonse et m'a salué tous les amis auditeurs, auditrices, Radio Magique, frappé de nos matins. Son plaisir en honneur pour monsieur vous remettre. Nous bien contents de comme d'habitude, la occasion pour nous faire un petit parler. C'est partagé. Et mettre dans l'entrée, travaux judiciaires que fait là, devant un paquet de chefs et où font un discours et une espèce de tomahawk, qu'on dit mounio, un petit zoom. Et vous soulignez que souvent, nous avons une espèce d'hypocrisie par rapport à la justice. Nous avons pas de belles petites paroles, mais paroles yo pas tourner en action. Dans le discours, ça m'a appelé pour mounio 2-3 paragraphes. Ou dit, m'a cité, le constat demeure implacable. La justice haïtienne fait figure de caricature et ne contribue point au progrès de la société. Elle est rongée par des prestations de services qui laissent à désirer, par la corruption qui n'est un secret pour personne et qui, pour comble d'ironie, ne semble déranger personne. Le CSPJ a entrepris de certifier les magistrats. Depuis plus de 2 ans, une 50aine de magistrats, pour des raisons de qualification et d'éthique, auraient dû être remerciés. Pourtant, ils continuent à distribuer la justice. Des plaintes contre les juges ne sont pas instruites. Des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption ont vu leur mandat renouvelé comme une lettre à la poste. De nombreux chèques sont émis à l'ordre de magistrats qui ne sont plus en fonction. Qu'est-ce qui a été fait pour couper court à cela? L'Association des magistrats menace de rentrer en grève, mais les juges, pour la plupart, ont toujours été en grève. Combien de fois n'a-t-on pas constaté le retard et l'absence des juges dans les cours et tribunaux? Combien de dossiers moisissent dans les tiroirs des magistrats en attente de décision? Me font-ils camper là? Maître Gaston. Oui. De temps en temps, il faut qu'on mal courage vous dire bagaille aux gens là, et c'est ce qui vous est arrivé en début de semaine. Il le fallait, il fallait dire ça, briser la glace. Bon, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Le barreau, une mission que nous gagnons, nous sommes garants de l'état de droit. Donc, en tant que garant de l'état de droit, quand les choses vont mal, il est de la responsabilité du barreau pour dire que bagaille va mal. C'est-à-dire que barreau a fait ça le faire, ça a arrêté exactement la mission. Et remarquez bien, nous c'est seul corps de métier qui a privilège pour prononcer et sur l'état des institutions et sur l'état de la nation. Il n'y a que le barreau qui dans la vie publique haïtienne qui est capable de faire ça. On va regarder en général, on y a des corps constitués, soit que le Parlement, soit que l'exécutif, ou bien le judiciaire est capable de prononcer sur les choses publiques, d'intérêt public, mais la loi et la tradition voulaient que, à un moment X de l'année, notamment à l'occasion de l'entrée judiciaire, que le barreau se prononce et sur l'état de la justice et sur l'état de la nation. Parce que dans la société, nous sommes les garants de l'état de droit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'en tant que garant de l'état de droit, nous avons une analyse lucide que nous faisons de situation. Maintenant, au moyen des faits et en nous basant sur des principes, nous dit les choses telles que nous constatons. Et d'ailleurs, ça que Barreau a dit seulement tout bas, Barreau a dit tout haut, ça que tout le monde pensait tout bas. Parce que le instant des réactions après intervention Barreau, on voit que le Barreau a été le porte-parole de la société. Maintenant, les sociétés, les levées plumes sous dos et Maïssa dans le coup d'appel, nous pas le retourner là, mais où dit, et des segments qui est important, CSPJ entrepris de certifier les magistrats, mais on dit dans l'intervention là, il m'a cité, depuis plus de 2 ans, une 50aine de magistrats pour des raisons de qualification et d'éthique aurait dû être remercié. Pourtant, il continue de distribuer la justice. D'accord, une chose. Moi, j'ai fait un discours le 2 ou le 3 octobre 2015. Faire ça, nous te dit déjà. Nous te fait ça déjà. Nous te fait des magistrats qui certifiés, qui pas répondent à des critères de qualification et d'éthique qui sont toujours là. Nous te dit déjà. C'est des cas documentés, des gens qui identifient. Non, mais le président de la Cour de cassation, il dit ça à ton intervention. Il te dit ça dans le discours que tu as fait. Il te dit que je certifie environ 50aine de magistrats, que très bientôt, il y aura les résultats, mais très bientôt,
Et CSPJ vient pour le faire réunion, pour l'annoncer qu'il est la première publique. C'est des cas que tout le monde connaît. C'est des cas que tout le monde connaît. Mais des juges soupçonnés d'être impliqués dans des cas de corruption vu leur mandat renouvelé, et je souligne, d'après ce qu'on dit, comme une lettre à la poste. C'est comme si, Mdado, le système est monté de manière à récompenser des juges corrompus, des juges affidés, des juges au service d'eux. Et Maître Gaspard. Ok, écoutez, Robinson. Dis-moi. Pour ces journalistes, vous avez accès à l'information, même soit dans CSPJ. CSPJ a une liste de plaintes, c'est liste de plaintes. C'est centaines de plaintes qui à l'endroit des magistrats. C'est des faits qui sont documentables. Vous dites pas instruits. Dans le cas de plainte, les plaintes ne sont pas instruites. Et c'est là, comme Tim Dadou, on grave des défaillances. Il n'y a pas de décision qui sortit. Il y a des plaintes contre des juges. Pas de décision dans le plainte pour des contre juges. Il y a toujours mis des barreaux en copie. Nous avons la copie des plaintes qui ont lancé contre juges. Nous n'avons rien reçu. Et puis, la chose à ne pas oublier que les barreaux représentés au sein du CSPJ, la Fédération des barreaux. Donc, nous avons toutes les informations. Donc, c'est pas bon, c'est pas des bagages qui n'ont pas. Ok. Maintenant, ça me permet que tout le monde comprenne. Le barreau a une position institutionnelle. Et le barreau doit être utile à la société. Le système fonctionne mal, le système n'est pas bon. Le barreau a contribué pour le système à aller mieux. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans la polémique à personne, ne pas rentrer dans le conflit à personne, parce que ça ne va pas servir les institutions, ça ne va pas servir le pays. Nous avons besoin seulement que, au niveau de perception de corruption, la justice doit servir à progrès pays. Pour la justice fournir aux justiciables, aux citoyens des services de qualité. Donc, nous entendons pour le travail, chaque monde d'action. Nous-mêmes, nous avons fait ménage au niveau des avocats pour que les choses aillent mieux. Justement, c'était la prochaine question avant de retourner, parce qu'il fallait poser cette question. Il y a des gens qui disent que dans des cas de corruption, ce sont des avocats qui viennent et qui servent d'intermédiaires pour soudoyer des juges. Ou dit au niveau de barreau et de fédération, on a pris des actions contre des avocats? Si oui, combien d'avocats ont été sanctionnés pour des pratiques douteuses? Non, mais remarquez. Dis-moi. Seulement pour l'année dernière, nous avons 3 avocats qui sont sanctionnés. Nous allons publier, c'est des résultats, c'est des décisions qui sont sorties semaine ou semaine prochaine. Nous avons 3 avocats qui sont sanctionnés, c'est seulement notifier décision. Et nous mettons tout un calendrier en place, nous faisons en sorte que chaque mois, nous faisons un procès. Et exactement que dans toute intervention, nous encourageons le grand public, dès lors qu'aux victimes de méfaits avocats viennent poser plainte à Baroua. Et nous disons tout l'autre pour un avocat, viennent assurer que nous sommes avocats. Viennent à Baroua, on fournit l'information. Mais dans ça, vous comprenez que les choses vont mal. On ne va pas voir les noms. Les choses vont mal. Ça va au Adia, quel que soit le rapport international qu'on prend, quel que soit l'article de journal que vous écrivez, ou bien quel que soit expert qui a intervenu dans la justice, mais on dit la même chose sur le barreau. Sauf que nous-mêmes, nous utilisons une tribune, côté que toute nation est là, toute nation est représentée, à travers les sénateurs, des députés, président de la République, tout le corps judiciaire est là, la presse. Donc nous utilisons une tribune pour nous dire, bah, la yoga est mal, et nous fait toutes des propositions. Parce qu'on connaît par exemple que cette corruption est tellement ennuyée, nous autres des avocats. Est-ce qu'on connaît que, barreau de Port-au-Prince, nous avons en réunion au fond de $25 000, nous allons développer un partenariat avec des universités pour nous lancer une chaire de recherche sur la corruption dans la justice. Parce que nous demeurons convaincus que faut gagner une lutte, faut gagner une guerre qui menait contre la corruption. Mais il faut mener avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de droiteté, avec beaucoup d'objectivité. Parce que au-delà de tout ça, c'est ça qui est hypothéqué, c'est le bonheur des Haïtiens qui est hypothéqué. Parce que la justice a une utilité que permettre de vivre dans une société qui est pacifique, dans une société que monde aspire à bonheur, que si on a un problème, que vous êtes capable de résoudre dans le cadre institutionnel. Vous marchez pour vous. Pour que ça d'après vous-même, vous toujours gagner des expressions violentes de revendication. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas une institution qui a confiance en lui, qui a retourner vers lui-même. C'est un problème là au Kenya en matière d'élection. Mais qu'est-ce que ça nous fait? On a le devant le tribunal. Le président Donald Trump, il prend un ensemble de mesures contre une série de immigrants, etc. Mais on a le tribunal. On a un recours qui est disponible, qui permet de gagner une violation de droit, il est capable de côté que aller. Et on va voir que nous faire confiance à l'institution. Et ça fait que dans la société, il y a des formes violentes d'expression ou pas en matière de revendication. Ok. Donc, en Haïti, il faut faire un univers. Donc, au niveau institutionnel, il y a que vous faites. Maintenant, un petit commentaire. Il y a une assemblée générale de magistrats assis et debout
qui fait mercredi 4 octobre là, dans le cours d'appel de Port-au-Prince, li fait après que ou fin exprime dans discours ça, c'est son coup de pied de rugbyman mon dakadio bay dans familier là, yo jugé propos yo désobligeant. Maintenant, yo dit juge yo adopté une résolution et par laquelle ils ont fait savoir qu'ils ne recevront aucun dossier des avocats de ce barreau tant que le bâtonnier Stanley Gaston n'aura pas désigné les magistrats corrompus auxquels il fait allusion dans son discours et présenté des excuses à la magistrature assise et debout. Commentaire, Maître Gaston. Bon, d'abord, premier commentaire, c'est que résolution, moi, l'île tout, moi, l'île jeudi sur son organe de presse, mais nous ne pouvons pas recevoir officiellement. Donc, pour nous-mêmes, c'est beaucoup de documents qui vont valeur légale, parce qu'on recevoir les. Donc, n'attendons que nous recevons pour l'avoir régulière, et puis le SANA, il y a des réactions pour nous poser. Mais, en ce qui est après à ça qui était dans le discours là, c'est des propos documentés. C'est des bagages documentés. Je ne sais pas quoi que c'est de langage, je ne sais pas quoi que c'est des propos désobligeants. Et puis, pas un monde qui est ciblé en particulier. Ça a été un discours qui a été fait pour dénoncer des choses au niveau du système. Maintenant, ce que nous avons dénoncé du système, quel que soit citoyen, c'est des bagages, c'est des bagages que tout le monde ouais. Donc, c'est des bagages que tout le monde ouais. Donc, je ne sais pas quoi que. Bon, pour le présent moment, je garde de tout commentaire par rapport à cela, mais j'aime Julia, c'est des propos documentés. Maintenant, là, dire pas recevoir des dossiers de avocats dans la juridiction, hein, et pas à vous présenter excuses ou documenter carrément. Non, pour le présent moment, on ne peut pas faire commentaire sur lui, parce que nous avons beaucoup recevoir des documents. Ok, officiellement. On ne fait pas de commentaires, mais ce qu'il y a aux propos qui ont été relayés dans mon discours, c'est des propos documentés. Oui. Et vous assumez? Non, mais c'est des propos documentés. Quel que soit le monde qui font un effort de réflexion, quel que soit le monde qui font un effort de recherche, nous disons qu'il y a 50 dossiers dans SPJ, ils ne vont pas publier. Mais allez, soit les matins, c'est SPJ à Baouyo, soit les matins, c'est SPJ à ouvrir archives, ils vont avoir des centaines de plaintes contre des juges. C'est quoi le problème? Et le problème n'existait pas, il existait, ou bien c'est quoi le problème finalement? Ah non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on parle dans une société qui gagne hypocrisie. Remarquez-vous, dans tout rapport qui a sorti, dans toute institution internationale, tout analyse c'est un fait constant. La justice haïtienne est une justice mal appliquée, une justice qui est rongée par la corruption. C'est pas moi-même qui dis. Je ne suis pas la première personne à le dire. Oui, non, mais c'est mon l'île de Patou, oui. Et dans une dispersion corruption, nous pays dans sa liée, et si le classement ça, c'est le pays en tant que tel et ses institutions qui sont ciblées. Ah non, oui, c'est ça. Mais ça nous les garants de l'état de droit. Et bien, moi, je ne peux pas dire que tout va bien. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas venir, je ne peux pas faire une déclaration pour me dire que tout va bien. Mais les choses ne vont pas bien. Pour me dire que tout va bien. Et non seulement en tant qu'institution, moi-même, je ne suis pas là pour faire plaisir à personne. Moi, en tant qu'institution, c'est être utile à la société. Nous avons une société à construire, nous avons un pays à construire. Parce que pendant que ça faire, nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse. C'est vie monde qui a hypothéqué. C'est fortune monde qui a hypothéqué. C'est-à-dire, ou non société, côté que personne n'a rien de côté que pas une perspective d'espoir dans la société. La justice a un rôle important pour y jouer. Parce que pour un investissement dans le pays, il faut qu'il y ait des tribunaux. Pour qu'on lutte efficace contre l'impunité, il faut qu'il y ait des tribunaux qui travaillent sérieusement. Pour que nos capables de lutter contre la corruption, qui gangréné toute sphère de la société, il faut nous gagner des tribunaux. Pour arriver à la stabilité politique que nous avons souhaité, il faut que l'institution soit capable de fonctionner bien. Il faut que l'institution soit capable de prononcer les décisions de justice. Il faut que ça travaille bien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, comme je vous ai dit, au niveau du barreau de Port-au-Prince, on ne va pas livrer maintenant quelle polémique à personne. Sauf qu'au niveau du barreau, on a continué de poursuivre les efforts pour nous joindre des réformes structurelles pour que si l'année prochaine, à pareille date, ou faut interroger même, pour nous dire, bon, on a eu tout un plan pour nous joindre des résultats à ce jour, mais les résultats qui sont obtenus, mais qui côté que nous pensons que travail. C'est bien qui t'aime poser une petite question de mon lieu de justiciable. Et qui a observé aux institutions que les barreaux, des juges d'un cours d'appel qui réunissent, ils disent, bon, pas recevoir dossier, non, mais, ça, si dossier, non, moi-même, son monde qui est incarcéré, besoin, en décision de justice pour me sortir en prison, ou bien, en transaction à faire, une décision de justice qui est très importante pour moi.
Et la leçon que vous devriez donner, en tout cas, m'a petit bêtise, oui, en tant que monde qui gagne la loi dans nous, c'est-à-dire bon, mais ça la loi tracée, si on a une exactitude, n'a saisi des tribunaux, n'a saisi une instance disciplinaire, n'a saisi quelque chose. Mais là encore, l'exercice semble bon. Ou don bagaille que tout le monde qu'on a dit dans le pays, mais ou même bon là, m'a bloqué dossier, tout pas venir, demandez pas, il y a monde qui dit mes amis, là encore, non, bon, ouais. C'est très cocasse. Comme je vous ai dit, c'est pas, il faut recevoir résolution, hein. Ne pas réagir sur les. Mais quand on propos qui ont été relayés dans le discours, les avocats l'assument. Avec tout ça, les avocats l'assument. Ok? Donc, avocats non assumés, nous-mêmes, nous vivons au quotidien tout ça qui était relaté dans le discours. Donc, ce sont des propos que les avocats assument. Maintenant, pour le reste, les juges, ce sont des fonctionnaires. Et en tant que fonctionnaires, ils sont astreints à des obligations. Donc, une obligation que rien, c'est le travail, c'est le travail. Bon, maintenant, nous allons voir comment l'État a apprécié la question. Mais pour nous-mêmes, au niveau du barreau, nous avons fait notre travail et nous avons continué à faire le travail que nous devons toujours faire. Maître Gaston, dernière question, le programme au niveau de barreau et fédération? Donc, le programme au niveau du barreau, premièrement, c'est continuer à jouer rôle nous en tant que garant des états de droit. Jean-N.T. fait là, nous avons toujours prononcé nous sur les grands sujets de la nation. On va regarder que nous prononçons nous sur la question la justice qui a fonctionné mal, nous prononçons nous sur la question formation CUP, nous prononçons nous sur la question choix protecteur de citoyens, nous prononçons nous sur la question budget, c'est le rôle du barreau. Le barreau est dans son rôle lorsqu'il doit prononcer sur les grands sujets de la nation. Nous allons continuer. Deuxième chose que nous allons faire encore, nous allons toujours ouvrir nous au public pour que nous soyons capables de démystifier le droit pour nous. Pour nous que le droit est un bagage mystique. C'est ça qui fait que nous allons travailler avec avocats pour que nous fassions des journées d'information juridique. Donc, son projet que nous avons dans le conseil de l'ordre, nous commençons à réfléchir sur lui. De temps à autre, il faut qu'il y ait un avocat qui a des quartiers difficiles, il faut aller dans plusieurs communautés, il faut expliquer mon nom et droit. C'est le rôle pour nous en tant qu'avocats. Nous près de 800 avocats dans le Port-au-Prince, donc nous avons une mission d'information par rapport au public. Permettre nous de connaître le droit pour que nous mieux défendre le droit. Nous continuons à travailler pour accès à la justice. Nous continuons à mettre les avocats gratuitement au service des justiciables. Nous continuons à travailler pour que nous fassions nettoyage dans la profession. Et ça fait que, très prochainement, nous allons rendre disponibles des lignes, depuis qu'on a un avocat violé le droit, relève barreau, et nous allons nous garantir dans 8 jours qu'on dépose nos plaintes, nous allons inviter l'avocat pour nous commencer à suivre. Parce que nous entendons que la société a aller autrement. Nous ne pouvons pas aller dans une société toute la journée ou appeler un spectacle de désordre. Il va pas faire comme ça. La société doit fonctionner autrement. Donc, nous continuons de travailler dans ça. Nous avons des questions de conférences scientifiques. Nous avons toujours fait. On a abordé des thèmes d'actualité, des thèmes qui sont capables de déterminer pour l'avenir de la société. Nous avons continué à faire pour les conférences scientifiques. Nous avons fait toute une série d'activités que nous gagnons. Nous avons travaillé tout pour nous sécuriser la profession, pour nous protéger le public. Et ça fait que nous allons rendre disponible les qui est avocat, qui doit exercer, etc. Et depuis qu'on y a là, nous commençons à travailler sur une nouvelle loi profession avocat. Et dans la nouvelle loi, ça, nous avons avec des dispositions qui protègent le public. Donc, ça même que le grand public, que la société connaît, c'est qu'au niveau du barreau de Port-au-Prince, nous développons un leadership qui fait que le barreau veut travailler pour que nous ayons notre société. Et nous continuons le travail là. Le travail n'a pas poursuivi. C'est-à-dire que par exemple, qu'il n'y a rien qui va faire que nous renoncions à la mission, non, c'est notre mission. L'autre histoire barreau Port-au-Prince, nous fait 158 ans, ça a toujours été la réalité du barreau. Le barreau a toujours joué un rôle de vigie dans la société. Donc, nous continuons à jouer lui, mais cette fois-ci, nous allons aller très, très, très loin par rapport à cette question de corruption. Il faut qu'il y ait des réponses concrètes qui viennent. Merci un peu, Maître Gaston. Passons une bonne journée. Ok, moi, merci autant. Au plaisir. C'était Maître Gaston qui va donner notre avocat. Ça, on bif, moi, aller, mais vraiment. Moi, aller 4 pelouses, même pour me garder. J'assume. Oui. L'avocat va assumer. Ça oui, ça le dit. Ça veut dire l'avocat va assumer. Et souligner que c'est fonctionnaire de l'État, oui. Ouais. De gros façon pour eux, oui.